Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 30 novembre, on fait le point sur le paquet neutre. Et oui, cela fait une semaine qu'il est en vente chez les buralistes. Des buralistes très remontés contre cette mesure. Premier bilan au Mans. On fera du sport avec la course solidaire de collégiens pour plan international. C'était sur le stade de l'usine Renault aujourd'hui. Et puis immersion dans la nature de Ciel Guillaume avec Christophe Salin, photographe animalier. Nous l'avons accompagné lors d'une de ses chasses à l'image parfaite. Mon invité est Nathalie Kounde-Letellier de la Ligue de l'enseignement FAL 72. Nous évoquerons la semaine de la laïcité qui débute lundi et qui se terminera donc le 9 décembre. Depuis le 21 novembre, les buralistes ne reçoivent plus que des paquets de cigarettes neutres vert olive. Et oui, les produits fantaisie comme les cigarettes mentholées ont également disparu et une hausse des prix des cigarettes roulées vient d'être annoncée. Bilan et réaction, reportage dans un bureau de tabac du Mans avec Mathias Hubert. Donc là, c'est nouveau paquet. Voilà. Donc t'es pas surpris, c'est bien ça. La marque est juste en bas de petit. Voilà, Des paquets génériques, tous identiques et bardés d'avertissements. Voilà ce qui garnit désormais les étals des bureaux de tabac. Mesure phare de la loi santé de Marisol Touraine, ces paquets neutres remplaceront petit à petit les anciens paquets traditionnels. Mais pour ce client, la mesure ne semble pas très dissuasive. Finalement, ça change rien pour moi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ces nouveaux paquets. Bon, ça c'est une question d'habitude, comme beaucoup de personnes. Moi, pour le moment, ça me change rien du tout. Ça va pas vous empêcher de fumer ? Non, pas forcément, non. Du côté de cette buraliste, on pointe en conséquence une charge de travail supplémentaire. C'est une grosse perte de temps parce que les marques sont marquées en tout petit, tous les paquets se ressemblent et c'est notamment une grosse source d'erreur pour nous tous les jours. Plus de travail, des temps d'attente plus longs pour les clients et donc un mécontentement puisque en plus dans notre quartier on manque de places de stationnement et donc ça peut poser problème. Autre crainte, que les clients ne se tournent vers des marchés parallèles. En 2015, plus d'un quart des cigarettes consommées en France ne provenaient pas des circuits officiels. Dans la rue, il y a encore des beaux paquets. Dans les pays limitrophes, il y a encore des beaux paquets puisqu'on est les seuls pays pour l'instant à avoir adopté cette mesure en Europe. Donc je pense qu'en fait, ça va juste décréditer un petit peu le métier de buraliste. Prochaine mesure annoncée par le gouvernement, l'augmentation du prix du tabac à rouler de 15%, soit un peu plus d'€1. Le feuilleton continue, Willy Bernard a été placé sous contrôle judiciaire. Le Manceau, ancien président du club de foot le SCO d'Angers, comparaissait hier devant la cour d'appel d'Angers qui a confirmé sa condamnation à 2 ans de prison prononcée au Mans pour fraude fiscale. S'étant opposé à cette décision, il sera de nouveau jugé le 12 janvier. En attendant, Willy Bernard a été arrêté puis placé sous contrôle judiciaire. Politique en bref, avec tout d'abord la venue de François Fillon dans la Sarthe. Ce sera le premier déplacement du candidat désigné après les primaires. La Sarthe, où le député de Paris a obtenu son meilleur résultat en France. Un déplacement qui doit avoir lieu ce jeudi sur le thème de la ruralité, déplacement qui aura lieu à Chantenay-Villedieu. Et puis les Manceaux sont invités à poser leurs questions directement au maire sur Facebook. Pendant 1 heure vendredi, ils pourront s'adresser directement à Jean-Claude Boulard via la page Facebook Le Mans Une Marque, à partir de laquelle il sera possible d'envoyer donc des questions écrites auxquelles le maire répondra en direct à partir de 11h30. Cet échange direct était l'une des promesses de la campagne des municipales. On parle laïcité avec l'invité de ce journal. Nathalie Kounde-Letellier, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la Ligue de l'enseignement FAL 72, organisatrice de la semaine de la laïcité. C'est à partir du lundi 5 et jusqu'au 9 décembre. Au programme, d'abord, un film au cinéaste lundi à 19h. Oui, tout à fait. La Fabrique du citoyen, qui reprend l'histoire républicaine de la Ligue de l'enseignement, mais qui est extrêmement liée à l'histoire avec un grand H, avec tous les combats qui ont été menés il y a 150 ans cette année, puisque notre mouvement a 150 ans et on le fête à cette occasion. Donc une source documentaire avant tout. Je n'ai pas d'action chez France Culture, mais on a quand même un bel article sur le côté fantastique pour comprendre la République et ses enjeux à partir de ce documentaire, et je pense que ça vaut vraiment le détour. Donc ça sera au cinéaste, et puis tout au long de la semaine des animations dans les écoles pour toucher un public assez large en fait. Oui, on commence dès lundi avec des animations assez variées, avec des interventions de crieurs publics, avec des expositions,
expositions, des animations, des jeux, tout ça qui paraît assez ludique, mais au fond qui aborde des sujets assez importants et qui permettent le débat avec les jeunes sur un sujet qui est un peu méconnu. Est-ce que les jeunes comprennent ce sujet de la laïcité? Est-ce que pour eux c'est une évidence ou alors il faut sans arrêt réexpliquer? Alors sans arrêt, c'est le côté qu'on laisse aux professeurs, mais la sensibilisation passe par là avant tout. Et puis certains mettent certainement plus de temps que d'autres à vraiment intégrer la chose. Le côté ludique justement permet d'avancer un peu plus, d'avoir cette écoute des jeunes et des adultes qui peuvent aussi être intéressés par rapport à avant tout aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qu'on rappelle. Et la loi de 1905 est au service de ces valeurs avant tout. C'est ce qu'on essaye de faire entendre. Plus qu'une contrainte en fait, parce qu'elle est ressentie comme une contrainte, cette laïcité. Et donc on essaye un peu de mettre cette chose-là à l'écart et puis de la faire vivre, la faire comprendre pour que ça passe. Voilà, pour que ça passe, et le message passe pas tout le temps d'ailleurs, vous ferez un bilan, un état des lieux un peu de cette laïcité, ça sera le dernier jour lors d'une conférence sur la laïcité et la vie quotidienne, entre confusion et revendication religieuse. Est-ce que la laïcité est mise à mal aujourd'hui? Vous me posez la question, je pense que vous connaissez la réponse. Bien sûr qu'elle est mise à mal encore et encore depuis quelques années déjà. Ça s'amplifie au niveau des médias, des politiques aussi qui s'emparent de ce terme à mauvais escient. Donc oui, il y a des confusions. Du coup, le public peut revendiquer des choses qui n'ont rien à voir avec cette loi qui est en fait un cadre pour vivre ensemble de façon respectueuse les uns avec les autres. Soit les uns à côté des autres, soit le mieux possible en construisant des choses ensemble. La base de cette loi, c'est comme la garantie de la liberté de conscience. La liberté de conscience avant tout. Donc, du coup, si on la respecte, tout doit fonctionner. Est-ce que tout ce qui s'est passé autour du Burkini, c'était un coup porté contre la laïcité? Parce qu'on a entendu tout et son contraire à propos de cette histoire du Burkini. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est l'exemple type, là, justement, au niveau des médias et des politiques qui se sont emparés de la chose, qui ont essayé de stigmatiser certaines religions. L'idée, au-delà de ça, c'est d'empêcher que le public fasse tache d'huile avec ces fausses informations, ces accusations, et puis que chacun puisse réfléchir, peut-être dans les cadres de la loi, parce que la loi a quand même un cadre, même si c'est une liberté de conscience, elle s'arrête là où commence celle des autres. Donc oui, l'idée c'est quand même d'empêcher ce genre d'événements qui sont extrémistes. La laïcité, c'est une exception en fait française. Ah oui, en France elle est tout à fait exceptionnelle, même si on entend ce terme dans d'autres pays. Elle n'est pas du tout adaptée de la même façon. Il y a des soi-disant laïcités qui en fait acceptent plusieurs religions, mais pas toutes, et qui ne respectent pas le côté athéisme non plus. Donc là, c'est vraiment une liberté totale, le fait de croire une religion ou une autre, ou de ne pas croire. Et sans implication de l'État. La semaine de la laïcité, donc ça commence lundi au Cinéaste, en gros, à 19h. Voilà, lundi 5 à 19h, avec, j'ajouterais quand même, pour fêter les 150 ans du mouvement, un pot qui sera offert aux spectateurs après la projection. Un débat aussi avec quelques invités sur l'engagement, parce qu'au-delà de ce documentaire, l'engagement d'hier, c'est aussi la porte ouverte à la discussion sur l'engagement aujourd'hui. On peut encore s'engager, pourquoi, quel combat, de quelle façon. Et puis donc toute la semaine avec les scolaires et donc avec Didier Lesky le vendredi 9 décembre au lycée Funet pour la conférence, qui nous accueille pour cette conférence très intéressante avec un spécialiste. C'est l'occasion d'échanger, de poser des questions, de s'enrichir et de s'informer réellement sur ce qu'est cette laïcité. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie Koundel-Letellier. Un peu de sport maintenant avec le championnat départemental de cross-country qui se déroulait aujourd'hui à l'Arche de la Nature. Organisé par l'Union nationale du sport scolaire, la journée a rassemblé plus de 2500 élèves, soit environ un tiers des licenciés en Sarthe. À noter la présence de Mohamed Serbouti pour la course des 1000 mètres libres et ouverte à tous, dont vous voyez le départ sur ces images. Une première expérience de compétition pour les sportifs, lycéens et collégiens. Écoutons Cédric Ayer, il est directeur départemental de l'UNSS.
La discipline cross, elle est particulièrement bien perçue en Sarthe, puisqu'on a quand même 2 grands événements internationaux qui sont le cross d'Allonne et puis le cross Ouest France. Donc pour les élèves, puisque ce ne sont que des élèves de collège et de lycée, c'est aussi sur le site du cross Ouest France l'idée de venir participer à une grande manifestation sportive. Et décidément, c'était une journée à enfiler des baskets aujourd'hui. Et oui, les élèves du collège Saint-Joseph du Mans couraient eux aussi, et pour la bonne cause, puisque chaque foulée venait en aide à un enfant de Tanzanie. Une belle action, résultat d'un partenariat entre le collège et l'association Plan International. Les explications avec Diane Lemoisson. Allez, 2, super. Chaque tour noté sur ce maillot apportera un peu plus d'argent à la cause. Voilà le principe de cette course solidaire, fruit de la première action sartoise de l'association Plan International et des 600 élèves du collège Saint-Joseph. Chaque enfant a à remplir un passeport qui leur était donné et ce passeport consistait à lister un certain nombre de sponsors, donc les parents, les parrains, les oncles, les amis, etc., qui s'engagent à donner quelques euros pour chaque tour parcouru. Donc ça incite les enfants à courir le plus possible et évidemment de collecter le plus de dons possible. Les bénéfices permettront d'aider les enfants de Tanzanie. Ils sont 12 000 à travailler dans des mines d'or. Une noble cause qui a poussé nos coureurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant les 45 minutes que durait le défi. On a couru et on a marché un petit peu. Parce que c'est quand même une association qui est assez touchante. Et puis pour les enfants, on a voulu gagner le maximum d'argent. Ils vont donner l'argent déjà pour enlever les enfants des mines. Et puis pour leur créer des écoles, leur donner un petit peu d'affaires pour travailler. En EPS, on a déjà du mal à leur faire courir 10 minutes à suivre sans s'arrêter. Et là, on peut se dire qu'aujourd'hui, ils ont vraiment dépassé leurs limites. Il y en a qui étaient très à l'aise dans la recherche de sponsors. Ils ont frappé à toutes les portes des commerçants qu'ils connaissent bien, des amis, de la famille. Et puis aujourd'hui, on a pu voir l'engouement. Ils étaient tous partie prenante pour courir. Et à chaque fois qu'on passait à côté d'eux, on leur rappelait quand c'était un peu dur pour qui vous courez. Et hop, ils se remettaient à courir. L'action devrait être reconduite l'année prochaine. Les fonds récoltés seront remis à l'association un peu avant Noël. À présent, un reportage qui vous fera peut-être voir le bocage sartois comme vous ne l'avez jamais vu. Et oui, nous avons suivi les traces de Christophe Salin, photographe animalier. Son dernier livre intitulé Bocage, cœur de Sarthe est disponible chez les libraires du département. Un véritable hymne à la beauté de la nature. Pour obtenir de telles photos, il lui a fallu 5 ans de travail, surtout de l'observation et beaucoup de patience. Direction la campagne de Sillé-le-Guillaume, tôt le matin. Un reportage de Laure Girard. Tous les matins du monde ressemblent un peu à celui-ci pour le photographe animalier. Il y a 5 ans, il décide de se consacrer pleinement à l'observation du bocage sartois. Un bocage qui est encore très riche, avec des parcelles de pâturage extensif pour bovins, quelques cultures, mais surtout beaucoup de haies, un réseau très dense avec des vieux arbres, des chemins creux. Un paradis pour la faune du bocage, un paradis aussi pour le chasseur d'images. Le temps suspend son vol, la nature offre le reste. Un spectacle offert en échange de quelques graines. Elles permettent aux mésanges et autres verdiers de passer l'hiver. Ils sont habitués, donc ils attendent et dès que je vais mettre les graines, ils vont descendre tout de suite manger. Mais déjà, il faut retourner à l'abri où le silence est la règle. C'est se fondre dans la nature pour être témoin et non acteur. Donc en fait, il faut que les animaux ne nous voient pas. Et comme ça, ils évoluent. Et puis nous, on est juste là pour les observer et saisir des instants. La patience comme seule arme, Christophe Salin propose de transmettre sa passion pour la photo animalière lors de stages au cœur du bocage sartois. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et puis le face à la rédac. À tout de suite.